Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail cet appareil qui va vous permettre de contrôler et de tester la sécurité de vos prises électriques. Et quand je parle de sécurité, je pense évidemment à votre propre sécurité, c'est-à-dire à votre personne, parce qu'avec une prise électrique, on risque un choc électrique, mais je pense aussi à votre matériel, les appareils qu'on va pouvoir brancher sur les prises, qui eux pourraient risquer un incendie ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est toujours bien au niveau de la sécurité. Et cet appareil-là, on va donc pouvoir contrôler certains organes qui se trouvent sur le tableau électrique, mais aussi les câbles qui sont dans vos murs sans avoir besoin d'ouvrir les murs. Vous branchez cette prise et vous allez savoir s'il y a une anomalie, s'il y a un problème. Comment ça fonctionne et quelles sont les anomalies que cet appareil va pouvoir détecter, et bien ça je vous en parle dans la suite de cette vidéo. Alors cet appareil est intéressant puisqu'il est vraiment simple d'usage, vous allez voir par la suite, mais va vous permettre de tester aussi bien une installation qui vient d'être faite, pour voir si les choses sont conformes, qu'une installation qui pourrait être beaucoup plus ancienne, dans une maison un peu plus vieille, voir si les choses sont encore aux normes, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, vous allez avoir une réponse très rapide ici avec cet appareil. Dans un premier temps, lorsque vous allez brancher cet appareil sur votre prise électrique, donc directement sur la prise électrique, déjà il n'y a pas besoin de pile au niveau de l'appareil, et puis vous avez vu à l'arrière, ça ressemble vraiment à une prise mâle standard classique que vous avez chez vous. Vous le branchez sur la prise et du coup vous allez voir ici sur cet écran LCD apparaître la tension qui est mesurée, c'est-à-dire les volts de votre prise. Alors cet appareil peut mesurer des tensions de 48 jusqu'à 250 volts. Ça c'est une première indication qui est déjà bien utile. Dans un second temps, en quelques fractions de seconde, les LED qui se trouvent ici sur le dessus de l'appareil, les 3 LED rouges, vont s'allumer ou non. Et la figure comme ça et l'ordre d'allumage de ces LED va correspondre à une figure, à un code de détection d'anomalie. Alors soit tout est bon, tout est correct, sinon si c'est une autre figure, c'est qu'il y a une anomalie. Alors pas besoin de les connaître par cœur, toutes ces anomalies, puisque vous avez donc l'autocollant qui est collé ici sur cet appareil, où on peut déchiffrer ici ce code. Alors petite parenthèse, quand vous allez recevoir l'appareil, vous allez voir qu'il sera peut-être en langue allemande au niveau de l'autocollant. Vous verrez que dans la boîte qui est fournie, vous avez un autocollant en anglais, si vous aimez bien la langue de Shakespeare, ou alors directement en français, c'est quand même un peu plus facile, donc vous le décollez, vous le collez ici sur l'appareil. Alors les anomalies de connexion que va pouvoir détecter cet appareil sont les suivantes, donc si le neutre n'est pas branché, si la phase n'est pas branchée, si la phase et le conducteur de protection PE sont inversés, donc ça c'est la prise terre, le conducteur de protection, ou si la phase et le neutre sont inversés, ou si la phase et le PE inversé, et le PE non branché. Alors là c'est la totale, les trois sont rouges. Il y a aussi le conducteur de protection PE non branché, donc simplement la prise terre qui ne serait pas branchée, donc c'est cette autre indication qui se trouve juste ici. Alors peu importe le dysfonctionnement ou l'anomalie qui sera détectée par cet appareil, elle sera forcément problématique pour votre propre sécurité ou pour la sécurité de votre matériel. Parfois ce sont juste de toutes petites choses à changer, mais parfois c'est beaucoup plus profond en termes de changement d'installation. Pour ça, si vous n'y connaissez rien en électricité, en tout cas si vous n'êtes pas électricien, faites appel à un professionnel, un électricien, pour pouvoir faire ces modifications, ces corrections. Donc ça c'est au niveau de la connexion. Il y a encore un autre test qu'on va pouvoir faire, c'est-à-dire tester le fameux disjoncteur différentiel, la sécurité qu'on a au niveau de notre tableau électrique. Alors pour nous protéger d'un choc électrique, d'un incendie ou d'autres problèmes électriques, sur notre tableau électrique il y a généralement des disjoncteurs. Alors des fois ce sont de simples interrupteurs, ça c'est pas génial au niveau de la sécurité, Par contre la plupart du temps ils sont différentiels, c'est-à-dire que ce disjoncteur va mesurer la différence de courant qu'il y a entre la phase et le neutre, et s'il capte une certaine différence, c'est qu'il y a de l'électricité qui part ailleurs, à ce moment-là, paf, il coupe le circuit et nous sommes en protection. Alors il y a ensuite différents ampérages sur ces disjoncteurs, de 16 jusqu'à 125 ampères, ça dépend bien entendu du type d'appareil que vous allez brancher dessus. Il y en a qui sont plus ou moins gourmands, donc on est obligé de passer sur des différentiels un peu différents, mais pour que tout fonctionne, bien sûr, il faut que les câbles et toute la connectique soient bien branchés, que tout soit conforme. Et là ici avec cet appareil on va pouvoir tester une troisième chose, c'est tester si ces disjoncteurs vont pouvoir bien fonctionner. Alors parfois on peut déjà tester ces disjoncteurs en appuyant sur le bouton test au niveau du tableau électrique, on voit s'il tombe, donc ça c'est bien, on sait si le disjoncteur fonctionne bien. Par contre ici avec cet appareil on va pouvoir tester non seulement le disjoncteur mais aussi tout ce qui se passe ensuite en aval au niveau de la connexion électrique, au niveau des câbles et tout ça. Donc en le branchant sur votre prise de courant, vous appuyez ici sur ce bouton, là il va y avoir un différentiel qui va être dans les environs de 30 mA, donc c'est quasiment rien. Et donc si ça disjoncte, c'est que votre installation est bien faite, est bien pensée. Si ça disjoncte pas, c'est que votre prise n'est tout simplement pas sécurisée. Et là encore une fois, il va falloir faire des travaux par un professionnel.
Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici du testeur. Je vous l'avais dit, hein, c'est super simple à utiliser, pas besoin d'être un spécialiste. Vous le branchez directement sur la prise et vous avez votre diagnostic aussi bien au niveau de la tension, au niveau des anomalies, au niveau des connexions, et puis éventuellement une anomalie au niveau du disjoncteur. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un petit j'aime, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.